J'aime bien montrer cette image-là parce que ça montre un peu le gang, ça montre un petit peu les différentes forces qui se passent dans le terme d'innovation et de digital aujourd'hui. Vous avez le clan un peu nord-américain avec Amazon, Facebook, Google que vous connaissez. Et la partie du bas avec des acteurs que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont tout aussi puissants, voire parfois un peu plus puissants, mais qu'on ne connaît pas encore en Europe. Baidu, Amazon, etc. Là, c'est la célébration de des plus grosses transactions de e-commerce qui ont eu lieu ever. Ça s'appelle le Single Days. C'est ça a été créé par Alibaba. En un jour, ils ont créé 32 milliards d'euros de revenus. Un jour. Voilà. C'est plus que le Black Friday ou le Cyber Monday réunis. Vous avez des acteurs comme Xiaomi qui posent en fait leur téléphone, leur smartphone au centre d'un écosystème d'objets connectés. Et donc eux se disent, on va déployer tout autour de la vie des consommateurs des objets connectés qui vont être ensuite reliés via une seule application sur les smartphones et tablettes et télé Xiaomi. Vous avez des acteurs comme Flyzoo qui sont basés à Hangzhou, à côté de Alibaba, à côté du siège d'Alibaba, qui est en fait un hôtel complètement automatisé et complètement connecté. Oui, l'image était un peu bizarre. Tencent Games, donc Tencent est un énorme entreprise qui génère plus de 500 milliards de chiffre d'affaires et avec ce jeu-là, Arena of Valor, qui réunit plus de 200 millions d'utilisateurs actifs et qui génère ils ont fait un prix pour donner plus de 500 000 euros pour les gagnants d'une compétition. Une compétition. Et en fait, quelque chose qui marque, notamment sur la Chine, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de... le cashless society devient une réalité. Pour donner un petit exemple, récemment j'y ai été pour prendre un taxi. Je voulais payer par cash. Et en fait, le taxi m'a dit non, mais j'ai pas de change. WeChat, donnez-moi par WeChat. Je dis mais j'ai pas WeChat. Et tous les taxis que je prenais, j'avais beaucoup de mal à pouvoir payer par cash. Un jour, j'étais posé dans un petit bar lounge pour pouvoir travailler un petit peu, donc Wi-Fi, connecté, tout ce qu'il faut. Je prends mes consommations et je demande à payer. Je paye par cash parce que j'ai pas de compte bancaire chinois. Et là, on me dit non, mais j'ai pas de change, Utilisez WeChat. J'ai dit mais comment je fais ? C'est la maison qui offre. Donc, parce que j'avais du cash, j'ai pu manger gratuitement en Chine. Et vous pouvez faire ça sur tous les petits échoppes, vente de street food, etc. C'est incroyable. Donc, une fois que je vous ai dit ça, pour faire un petit focus sur la Chine aujourd'hui, selon nos critères, génère tous les 4 jours ce qu'on appelle des unicorns, avec des market cap qui sont supérieurs à 1 milliard d'euros. Les mots-clés pour la Chine, c'est l'intelligence artificielle, la donnée, la sécurisation, les parties smart cities. Vous avez des acteurs comme Didi, qui sont en fait le Uber chinois. Vous avez TikTok, qui est, en termes de pénétration de téléchargement, est supérieur à Facebook. Ils ont aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs en l'espace d'1 ou 2 ans. Ce qui est une des progressions les plus fortes que le mobile ait jamais connu. Des acteurs un peu plus technologiques, NIO, qui vont concurrencer directement Tesla. Ils se font subventionner par Alibaba et Tencent, donc une masse financière qui est vraiment incroyable, et ils sont en train de réfléchir à l'Europe. DJI, que vous connaissez peut-être un peu tous, leader du drone, B2B, B2C, basé à Shenzhen. La 5G, on en parle beaucoup aujourd'hui. The future of 5G is in Asia. Et je dirais, yes. Ça a été lancé d'abord en Corée, en grande pompe. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le Japon, la Chine se positionnent beaucoup sur les technologies 5G. Et la Corée a pris le devant sur ces sujets-là. Pour venir sur la Corée, la 5G, AR, VR, la partie un peu blockchain, fintech et le e-sport qui génère aussi des masses financières mais incroyables. Donc comme je vous l'ai dit, voilà le lancement en grande pompe de la 5G de KT. Beaucoup de projets Smart Cities
Ça, je pourrais en parler des heures, donc je vais passer des projets top-down, des projets qui sont liés juste avec des startups. Il y a énormément de choses qui se passent en Corée sur ces sujets-là. Des acteurs classiques comme Samsung, que tout le monde connaît, avec récemment leur écran, leur téléphone flexible. Des compétitions de e-sport qui peuvent remplir plus de la moitié, voire la moitié d'un espace comme celui-ci, avec des masses financières de centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros sur les marchés asiatiques uniquement. Et ils sont en train les équipes coréennes sont les plus attractives et les plus fortes au monde. Et ça, c'est quelque chose qui est en train aussi d'arriver dans nos contrées. Tout le monde utilise WhatsApp, Messenger. En Corée, tout le monde, 98% des gens utilisent une application qui s'appelle Kakao Talk. Pour le coup, c'est pas juste une application de messagerie, mais derrière, vous pouvez aussi appeler un taxi, payer des amis quand on va dans un restaurant, rechercher un job, consommer de différents types de contenus. Donc c'est vraiment une plateforme à part entière. Donc qu'est-ce qui se passe au Japon ? Pour le coup, c'est aussi le Japon, ces temps-ci, en plus de la 5G, a ce grand focus sur tout ce qui est autour du tourisme. Ils vont avoir la Coupe du Monde de rugby qui se passe, les Jeux Olympiques, et puis l'exposition universelle. Donc pour le coup, tout ce qui est reconnaissance faciale, sécurisation, 5G, autonomous driving, le Japon est, je dirais, en ordre de marche pour pouvoir faire développer et croître ces technologies-là, d'abord au Japon et puis ensuite dans le reste du monde. Voici les nouveaux types de check-in qui va y avoir au Japon. Le Japon aussi connaît des difficultés concernant la main d'œuvre à cause de la réduction en fait de la pyramide démographique, donc ils perdent des gens. Et pour le coup, il va falloir automatiser de plus en plus les engins de chantier parce que la moyenne d'âge sur les chantiers est d'environ 50-55 ans des travailleurs. Et chaque projet qui commence au Japon a déjà un short de 5% de travailleurs. Donc ils commencent à connaître VR et AR. Je passe, mais voilà, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de technologies développées autour de ça. Le jeu vidéo classique, mais qui a toujours le vent en poupe pour le Japon. Alors, souvent, on vient me dire, mais Samir, l'innovation au Japon, on dit que les entreprises japonaises sont très hiérarchisées, ça prend du temps, ils sont un peu risque adverse. Et donc, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir générer de l'innovation ? Est-ce que l'innovation se trouve toujours un peu au Japon ? Ma réponse, c'est pas vrai, ils sont pas forcément stiff, il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et je vais vous le montrer. Beaucoup d'accélérateurs sont en train de se mettre en place. Ça a pris un peu plus de temps que la France, mais là aujourd'hui c'est porté par le gouvernement. Les grandes entreprises investissent massivement investissent dans les startups. Il y a eu à peu près 4 milliards qui ont été débloqués cette année. Et beaucoup d'open innovation. Les Japonais s'ouvrent de plus en plus sur des thématiques d'innovation. Vous avez le miroir aujourd'hui de la French Tech qui s'est bâti au Japon, qui s'appelle J-Startup, qui permet justement de promouvoir les startups japonaises à l'étranger. Ils se sont beaucoup inspirés de ça. Une de leurs licornes, Mercari, récemment, qui a fait une entrée en bourse dont on a souvent entendu parler. ZMP pour pouvoir automatiser tout, des véhicules notamment. Et puis forcément, le Japon étant le Japon, il faut aussi avoir des petits robots de communication et de confort. Donc finalement, Samir, après tout ce que vous nous avez montré, on comprend pourquoi Bouygues a un pied en Asie. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer nous donner un peu plus de détails sur cette structure de Bouygues au Japon ? Très bien. Why Us ? Ça fait 15 ans que nous sommes basés au Japon. Donc initialement, c'était Bouygues Télécom, un bureau de Bouygues Télécom qui a été développé au Japon pour faire un partenariat technologique avec l'opérateur télécom historique NTT Docomo. On a apporté en France en fait l'e-mode, le premier internet mobile. Et depuis, le bureau de représentation amené au sein de Bouygues Télécom de la veille, de l'information. Et au fur et à mesure, l'ensemble du groupe Bouygues s'est dit il y a d'autres choses, des acteurs que l'on ne connaît pas, des technologies que l'on ne maîtrise pas forcément.
comment faire pour les alimenter et faire en sorte de pouvoir se connecter un peu plus avec ces acteurs-là. Donc Bouygues Asia s'est créé et aujourd'hui on représente l'ensemble des activités d'innovation sur la partie Asie de l'Est, en Japon, Corée, Chine, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Pour l'ensemble du groupe. Donc voilà, ça fait assez... nous sommes aujourd'hui 4, donc c'était vraiment un petit satellite. Et moi ça fait 8 ans que je suis basé à Tokyo. Et pour le coup, on parle beaucoup d'open innovation, on est rattaché à l'e-lab. Et on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut être un peu plus acteur, un peu plus moteur sur cette transition entre le monde open innovation en France et en Asie. Et donc vous avez créé pour ça Place to Be, un espace de coworking pour les startups du digital. Exactement. Donc Place to Be est un espace effectivement qui accompagne des startups tech et des entrepreneurs qui aimeraient se déployer au Japon. Ça a 1 an aujourd'hui. Voilà. Et c'est une initiative qui a été portée justement par Bouygues Asia. Donc on est un espace de travail, donc on a des bureaux, hot desk, fist desk pour pouvoir travailler. Un support de Bouygues Asia, nous on a décidé d'ouvrir nos contacts, d'ouvrir nos savoirs sur les différents écosystèmes pour permettre justement à ces nouvelles entreprises de pouvoir accélérer leur déploiement. Et finalement, il faut aussi faire vivre et entretenir un petit peu les différentes communautés qui se joignent à Place to Be. Donc nous, on est mappé, je dirais, de plus en plus à l'écosystème innovation asiatique d'une manière générale. Il y a des deals, désolé pour les anglicismes, qui sont en train de se faire avec plusieurs acteurs en Asie pour étendre un petit peu la zone. Là, c'est les différents acteurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc Secure-IC qui est dans la sécurisation de systèmes embarqués, cybersécurité. Locarize qui propose en fait des solutions pour analyser le flux de personnes dans des espaces retail, dans des espaces de coworking, de travail, et ensuite donner des recommandations à ses clients. AR24 qui vient de nous voir de temps en temps, qui est, qui digitalise le courrier recommandé, et finalement Digital Surf pour l'analyse d'images de tout type. Et donc nos next steps, on essaie de faire en sorte qu'il puisse y avoir de plus en plus de gens qui viennent nous voir. On a une 20aine de sièges. Tout n'est pas encore rempli, mais on serait heureux de pouvoir accompagner certaines de vos startups, certaines de vos contacts qui souhaiteraient se déployer sur la zone. Et donc pour le coup, peut-être que ici se cache. Ah oui, une dernière chose. Une petite dernière chose, comme dirait Steve Jobs, il aimait bien faire ça. Il faut que vous puissiez aussi un peu voir à quoi ressemble Place to Be. Donc voici nos locaux au-dessus de Bouygues Asia. On est très modeste, très DIY, on a fait ça, j'ai peint des murs, posé les tapis. Voilà, donc là vous avez l'espace de travail, l'espace un petit peu event dans lequel qu'on ouvre, le mur voilà, un petit peu de communication. Notre petit stand à café avec le panneau solaire, de ces spots détente avec notre petite Super Nintendo impérative. Notre phone booth. La salle de meeting qui se sépare un petit peu en deux. Voilà, donc plutôt à échelle humaine. Et on essaie à partir de ça de pouvoir, accompagner les gens et puis aussi proposer des startups japonaises qui aimeraient se connecter un peu plus avec l'écosystème français et européen. Donc maintenant vous savez pourquoi Why Asia is the new place to be. Je l'ai mis un petit peu différemment parce que là c'est la marque qu'on pousse en Asie. C'est un endroit, c'est place to begin, to believe, to build. Et écoutez, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Samir. Merci beaucoup. Donc merci. Vous pouvez donc aller voir Bouygues Asia maintenant à Tokyo. Ils vous emmèneront dans toute l'Asie. Et on continuera à 13h avec un pitch sur l'open innovation. Mais voilà, merci en tout cas pour votre attention.